le père de Charlotte a rendu son dernier souffle sans avoir pu voir sa fille mariée. Lorsqu'elle est effondrée en pensant à la danse père-fille qu'elle n'aura jamais, elle a été distraite par un groupe d'inconnus qui se sont invités à son mariage. Dès qu'Arthur a posé les yeux sur sa magnifique petite fille, elle est devenue son univers. « J'ai gagné », chuchotait-il à sa femme, Brianna, alors qu'ils partageaient un moment de pur bonheur avec leur bébé. Arthur avait toujours voulu une fille, et il avait pensé à un prénom des années avant même que Brianna ne soit enceinte. Il a appelé sa femme Charlotte, et a vu ses yeux suivre sa voix. Arthur et Brianna ont savouré les plaisirs simples et divins de la parentalité. Bien sûr, il y avait aussi des défis. Certaines nuits, Brianna était trop épuisée pour endormir Charlotte. D'autres nuits, Arthur, shérif de profession, devait faire des heures supplémentaires au commissariat local. Le couple a traversé les jours difficiles, en se soutenant mutuellement. 3 années joyeuses ont passé, 3 anniversaires, 3 vacances et 3 Noëls dans leur nouveau monde. C'était le seul moment où Brianna pouvait être présente pour sa fille. Peu après le 3e anniversaire de Charlotte, Brianna a fait un arrêt cardiaque et a rendu son dernier souffle sans réveiller son mari ou son enfant pour lui dire au revoir. Le monde d'Arthur s'est effondré autour de lui, et au milieu de tous ces décombres se trouvait son petit ange Charlotte, orpheline de mère. Elle était trop jeune pour ressentir la douleur d'avoir perdu sa mère, mais Arthur avait l'intention de la préparer à vivre avec le vide laissé dans sa vie, dont elle allait bientôt prendre conscience. Et il savait que la cajoler n'allait pas l'aider. Il devait l'endurcir, la rendre forte pour faire face aux coups durs que la vie lui enverrait. Charlotte, souviens-toi, tu es forte, tu es intelligente, tu es féroce, c'était le slogan qu'Arthur imprimait dans l'esprit de sa fille chaque matin, qu'il pleuve ou qu'il neige. Arthur a appris à sa fille à être indépendante tout en étant disciplinée concernant les petits gestes du quotidien, comme faire son lit et cirer ses chaussures. Il lui a appris à essayer de résoudre ses propres problèmes. Souviens-toi, forte, gentille et féroce, mon enfant. Je ne serai pas toujours là pour régler les choses pour toi juste parce que je suis le shérif. Écoute la voix que maman a laissée dans ton cœur et suis là. Pendant de nombreuses années, Charlotte a connu Arthur comme un homme plus strict à la maison qu'au travail en tant que shérif. Mais elle avait vu la tendresse de son cœur, aussi. Il était aussi là, à caresser ses cheveux et à lui chanter des chansons pendant les nuits où elle était malade, à la tenir dans ses bras quand elle pleurait, parce que sa mère lui manquait, et finalement, à l'attendre pour s'assurer qu'il rentrait sain et sauf d'un rendez-vous ou d'un travail tardif. La petite fille d'Arthur n'était plus si petite que ça, et elle était la plus terrifiée le jour où elle a ramené à la maison l'homme qu'elle voulait épouser. « Papa, voici Akash », a-t-elle dit en s'excusant rapidement pour aller à la salle de bain. « J'espère que papa l'aimera. J'espère que papa ne me déteste pas pour avoir soudainement grandi. J'espère qu'il n'a pas trop peur pour moi, ou qu'il n'est pas triste que je le quitte bientôt, ou qu'il vive une vie solitaire entre ces murs après mon départ. » Avant que Charlotte ne se rende compte, elle était dans la salle de bain depuis près d'1 heure. Son père a fini par frapper à la porte. « Charlotte. Tu peux arrêter de te cacher maintenant, ma chérie. Ton copain et moi avons fini de parler.
Charlotte a ouvert la porte les mains tremblantes, ne sachant pas à quoi s'attendre. Elle a trouvé Akash à genoux dans le salon, attendant de la demander en mariage. « Et papa ?» a demandé Charlotte, à peine capable de parler à cause de l'émotion. Il a dit oui, Akash sourit, la faisant rire. La date était fixée, et Arthur était trop excité par le grand jour de sa fille pour le cacher. Il l'avait dit à tous ses collègues de travail, et il lui arrivait de dire à des amis éloignés et à des inconnus dans la rue, « Ma belle-fille se marie ». Dans son cœur, il savait combien la mère de Charlotte aurait été ravie. « J'ai fait tout ce que j'ai pu pour bien t'élever, Charlotte », a dit Arthur en tenant la main de sa fille à l'église une semaine avant le mariage. « J'étais loin d'être parfait, mais tu avais l'honnêteté de ta mère et son cœur aimant. Et elle aurait été fière de la femme que tu es devenue. Je suis désolé si j'ai été trop strict avec toi parfois. Tu n'as pas à t'excuser. Tu es l'homme qui m'a élevé pour être une femme dans un monde d'hommes, papa. Je sais que tu as mis ton sang, ta sueur et tes larmes pour m'élever. Et je sais que tu as sacrifié beaucoup d'opportunités de carrière pour être avec moi. Je t'aime pour tout ça, papa. Et je serai toujours ta petite fille. » Ils se sont assis sur le banc vide de l'église, parlant à cœur ouvert pendant des heures. Heureusement qu'ils l'ont fait point parce que plus tard ce jour-là, Arthur et son équipe se sont retrouvés au milieu d'une fusillade dans les banlieues de la ville, pour essayer d'attraper un criminel recherché. Ils ont tué le gars, mais pas avant qu'Arthur ne prenne une balle dans la poitrine et ne rende son dernier soupir en faisant le travail qu'il aimait. Charlotte, chérie, reportons le mariage si tu as besoin de temps pour faire ton deuil. Les gens comprendront. Akash tenta de consoler sa fiancée, 2 jours avant leur mariage. Ce n'est pas ce que papa aurait voulu, réalisa Charlotte et essuya ses larmes. Il était si excité par ce mariage. Chaque fois que Charlotte avait envie de craquer et de pleurer, elle se rappelait des mots de son père. Tu es forte, tu es intelligente, tu es féroce. Le jour de son mariage, elle n'a donc pas pleuré en se préparant et n'a pas demandé à son père comment elle était. Elle n'a pas pleuré quand elle a descendu l'allée en tenant une photo encadrée de son père. Mais quand est venu le moment de la danse père-fille, elle n'a pas pu retenir ses larmes. Je lui ai promis que j'allais être forte aujourd'hui, et maintenant je pleure comme une enfant. J'aimerais que tu sois là, papa. Et je sais que je te manque terriblement parce que tu as passé un mois entier à essayer de choisir la chanson et les mouvements parfaits pour cette danse. Ça représentait tout pour toi. La belle mariée s'est effondrée, et tous les invités présents ont versé des larmes, aussi. Jusqu'à ce qu'ils voient une foule d'hommes et de femmes inattendus s'introduire dans la fête. Il s'agissait d'un groupe de 12 flics en uniforme, marchant avec des visages sérieux directement vers la mariée. Qu'est-ce ce qui se passe? Quelqu'un a fait quelque chose? Avons-nous des problèmes? Charlotte a nerveusement froncé les sourcils. Salut, Charlotte. Félicitations pour le jour de votre mariage. Désolé de faire irruption comme ça, mais nous avons une requête, a dit l'homme qui semblait être le responsable, en regardant une Charlotte confuse. Un à un, les policiers expliquèrent qu'il était d'anciens collègues d'Arthur, et qu'il lui avait tout dit sur le mariage. Surtout pour la danse père-fille. Il ne voulait pas se taire à ce sujet. Tout comme il ne se taisait pas sur toi et sur le fait qu'il était fier de toi pendant toutes ces années.
a souri un collègue plus âgé. Tu seras toujours la fille de ton père, même après sa mort, a dit un autre policier âgé, les larmes aux yeux. Si est-il normal que tu pleures, mon enfant? Aujourd'hui, de tous les jours, tu peux être courageuse et vulnérable à la fois, a ajouté l'homme le plus âgé de la troupe en lui prenant la main. Et puisque notre Arthur n'est pas là pour jouer cette chanson spéciale pour toi et danser, j'ai pensé que nous pourrions te demander en son nom, pouvons-nous avoir cette danse avec vous, jeune fille? Demanda le chef, en avançant sa main. Charlotte était en larmes, et il lui a fallu 1 minute pour être capable de dire oui. Alors qu'elle dansait avec les hommes qui connaissaient son père comme le meilleur shérif et mentor, elle vit quelque chose dans leurs yeux, c'était un aperçu de l'amour de son père pour elle dans chacun d'eux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour d'un père pour sa fille est infini. Arthur a fait tout ce qu'il pouvait pour bien élever sa fille et faire d'elle une femme forte, surtout après la perte de sa mère. Soyez un arc-en-ciel dans le nuage de quelqu'un d'autre. Les collègues d'Arthur savaient à quel point le mariage et le bal comptaient pour lui. Et ils se sont sentis suffisamment concernés pour se montrer et réaliser son souhait de la manière dont ils le pouvaient. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une mariée qui prétend être orpheline pour exclure sa pauvre mère de son mariage luxueux. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.